développement rural. Ambiance dans la ville d'Ebonyi avec Quentin Itapé et Lazare Thiabo dans ce reportage. Les préparatifs battent leur plein. Le sous-préfet de l'ONACO et le maire d'Ebonyi, Félicité Sidiki Manon, ont récemment effectué une visite des lieux, notamment l'avenue Chantal Biya et le centre multifonctionnel de promotion de la jeunesse. Les préparatifs vont bon train sur le terrain, où nous sommes d'ailleurs. Et vous venez de constater avec moi que le site principal qui doit abriter l'essentiel des festivités vient pratiquement d'être livré, tout au moins en ce qui concerne le gros œuvre du travail concernant le terrassement. Donc, les travaux évoluent. La ville se prépare à recevoir des délégations de femmes venues d'Edeya, Douala, Yabassi et des 13 arrondissements du Mungo. Les infrastructures sont prêtes avec un accent particulier sur l'électrification rurale et l'éclairage public sous l'impulsion de la mairie. Vous êtes sur les lieux, vous voyez à peu près où on en est, mais nous croyons que nous serons prêts mardi pour accueillir les différentes délégations. L'ONACO a l'habitude de recevoir, il est reconnu pour son hospitalité et je crois que cette fois-ci non plus nous n'allons pas faillir. Bon, le l'ONACO Fonds rural a plusieurs associations qui se sont réunies en une seule. Les femmes rurales auront aussi l'occasion de découvrir les chutes des Djongé, un site touristique aménagé par la municipalité. Le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iva Djiboua, est attendu pour cette grande célébration. Rendons-nous à présent dans la ville de Kribi, département de l'Océan, où les commerçants du marché de Pangou sont en colère. Ils ont observé un sitting dans le premier arrondissement de la mairie de Kribi. Ils dénoncent la non-prise en compte de leurs besoins après délocalisation du marché central de Kribi et le non-écoulement des marchandises. Écoutons. Depuis qu'on nous a déguerpis de Mokolo pour ici, nous sommes venus ici avec espoir vraiment de faire vivre ce marché. Nous étions tous contents de venir dans ce marché-ci, mais avec toutes les promesses qu'on nous avait faites, jusqu'aujourd'hui, nous sommes déjà presque à 8 mois ici. On n'a même pas vu un petit changement, au contraire même. Ceux qui étaient venus avec nous ne font que partir, comme vous constatez. Mais le petit peu que nous sommes restés là, nous sommes en train de faire résister le marché avec espoir que ce que nous ont promis, ils vont réaliser. Les commerçants du nouveau marché de Pangou à Kribi, déguerpis de l'ancien marché central de Kribi en chantier aujourd'hui, en colère, ils dénoncent une réalité. Ils peinent à écouler leurs marchandises dans ce nouveau marché. Là, franchement, depuis qu'on nous a recasés ici, il a été dit qu'on devait nous envoyer la gare routière. On a beaucoup attendu, rien jusqu'à présent. Mais curieusement, on a été surpris de voir qu'on attend la gare routière pour que les activités démarrent à Pangou. Et on vient nous franquer le loyer qu'on doit payer. Une situation qui a poussé les commerçants de Pangou à aller voir le maire de Kribi Ier qui malheureusement n'a pas souhaité les rencontrer. Ils se sont dirigés à la préfecture et ont été reçus par le préfet du département de l'Océan, Nourou Bello. Le problème c'est que si on envoie les gens, la gare routière ici, on ne peut pas manquer une journée sans vendre. On ne peut pas manquer sans vendre. Il y a Sokapam, il y a Evekam, il y a Comde, il y a Campo. Si on envoie ici, les gens là vont s'arrêter ici, acheter un peu de choses. Là, pour payer le loyer, ça ne coûte rien. Là, tu ne peux pas pleurer. À la fin de cette rencontre, quelques solutions palliatives ont été trouvées par le numéro 1 du département de l'Océan. C'est une affaire à suivre. La cérémonie de prière interreligieuse pour la paix au Cameroun a été reportée. Dans ce communiqué de presse publié hier, lundi 14 octobre 2024, le collectif des anciens des séminaires catholiques du Cameroun annonce le report de la messe œcuménique initialement prévue pour le 17 octobre 2024 au Palais
polyvalent des sports de Yaoundé. Cette décision est prise en attendant le retour du président de la République, son Excellence Paul Biya, sur le territoire national. Une initiative ayant pour thème la paix au Cameroun qui a déjà connu une première édition en 2022. Le contexte de ce report est lié à l'absence du chef de l'État Paul Biya en terre camerounaise. Et toujours hier, lundi 14 octobre 2024, le navire hôpital chinois Peace Ark a terminé sa mission au Cameroun, précisément dans la ville de Douala, avec plus de 6000 traitements fournis en 7 jours. La cérémonie de revoir était présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Tudone Ibaha Diboa, en présence d'Inès Mengue qui nous livre ce compte rendu. Le navire hôpital de la marine chinoise Peace Ark a conclu avec succès sa mission dans la capitale économique ce lundi 14 octobre 2024. Suite à cette escale, le Cameroun devient ainsi le 48e pays visité par ce navire flottant. C'est un équipage de 106 médecins et personnels de santé aux spécialités variées qui ont mis en contribution de l'expertise pour la prise en charge des personnes vulnérables, apportant ainsi du baume au cœur aux patients qui ont été consultés, examinés et soignés de manière appropriée. Le gouverneur de la région du littoral a tenu à souligner l'impact positif de cette mission pour l'Afrique et le Cameroun en particulier. Messieurs les contre-amiraux, commandant le navire hôpital ici présent, le bâtiment dont vous avez la charge est une véritable projection de la puissance de votre pays. Son déploiement sur les côtes africaines et le choix des pays d'escale témoignent encore, une fois de plus, de l'attachement qu'a la Chine à renforcer ses liens d'amitié avec les pays africains en général et le Cameroun en particulier. Je vous prie de recevoir par ma modeste voix la profonde gratitude des populations camerounaises qui ont bénéficié des soins de qualité à la fois au sein de ce navire, mais aussi à travers vos équipes d'experts médicaux qui se sont déployés dans les hôpitaux de la ville de Douala, dans les orphelinats et les camps militaires. Autre point positif relevé au cours de ce séjour est que la capacité journalière du navire, estimée à 600 patients par jour, a tenu ses promesses et a fait face à un effectif de 6812 personnes allant au-delà de ses prévisions. L'on compte donc environ 20 patients opérés du glaucome, un bilan plutôt satisfaisant. En espérant que l'ensemble de l'équipage du Chinese Navy Hospital Ship a passé un agréable et paisible séjour dans la ville de Douala, je tiens à appeler à la clémence de notre partenaire chinois pour les insuffisances qu'il a pu observer tout au long de son séjour en terre camerounaise et le rassurer de toute la bonne intention de la partie camerounaise de l'accueillir chaleureusement et fraternellement malgré ses manquements. Merci à l'ensemble des membres de l'équipage et bon vent pour la suite de son périple vers le Bénin pour que vive la coopération Cameroun-Chine, vive le Cameroun et son illustre guide, son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, chef des forces armées. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Ce séjour sans encombre au Cameroun n'aurait été possible sans l'intervention de la Marine nationale camerounaise qui a assuré la sécurité optimale du navire chinois nuit et jour. C'est donc au rythme de la fanfare que le Peace Ark a pris le large sous un ciel radieux, certainement synonyme de mission accomplie. Direction le Bénin pour la prochaine escale. Et pendant ce temps, la Croix-Rouge camerounaise renforce sa présence dans la région de l'extrême nord du Cameroun par la pose de la première pierre d'un entrepôt au lendemain de la remise des kits sanitaires aux sinistrés de Yagua. Hermine Delo, Sidi Chérif. Génial. Dans sa nouvelle vision d'intervention dans la région de l'extrême nord, la Croix-Rouge camerounaise a adopté une nouvelle stratégie anticipée pour mieux agir. L'entrepôt dont la première pierre de construction a été posée dans la ville de Maroua va répondre à ses besoins de stockage, de gestion des matériels et de préparation logistique. Et je voudrais également dire que c'est une action anticipatoire
que nous sommes en train de mener. L'extrême nord a plusieurs crises. Monsieur le gouverneur l'a si bien dit. Et il faudrait que nous ayons des entrepôts afin de prépositionner le matériel d'intervention. La gestion des inondations, quant à elle, est en cours dans l'extrême nord, mobilisant également les volontaires de la Croix-Rouge camerounaise. Nous avons des crises actuelles. Nous aurons d'autres crises qui s'annoncent avec ces inondations qui étaient inattendues. Alors, notre ambition, c'est d'avoir des entrepôts dans tous les départements de l'extrême nord. Mais nous commençons par le Diamaret et qui va pour l'heure desservir les autres départements. Des kits ont été distribués aux sinistrés de Yagua dans le Mayo d'Anaï et la Croix-Rouge camerounaise, quant à elle, s'est fait accompagner par des partenaires et continue d'œuvrer dans cette partie du pays. Merci. Et dans la ville de Yaoundé, région du centre du Cameroun, une rencontre de l'association des handicapés de la région du centre du Cameroun vient de se tenir en présence du ministère des Affaires sociales. L'objectif était de débattre sur la situation et l'inclusion des handicapés dans la société camerounaise. Voyons cela avec Jean-Paul Kébin et Serge Biwele. Le projet de renforcement de l'accès à l'éducation inclusive et l'autonomisation économique des personnes handicapées dans la région du centre, implémenté par l'association à travers cette rencontre, il est question de l'effectivité, d'où la présence de l'État pour davantage sensibiliser les cibles. L'atelier sera pour nous, dans le département de la Mofa-Famba, un apport positif dans la mesure où ça va nous amener à une facilitation de l'intégration de nos cibles dans le domaine inclusif. Parce que nous avons constaté que dans notre département, les enfants handicapés, particulièrement les enfants qui sont malvoyants, ne sont pas pris en charge facilement. Donc nous pensons qu'avec cette association qui est arrivée dans notre département, ça sera plus facile pour nous, la prise en charge de ces enfants-là, pour qu'ils soient considérés comme les autres enfants. Objectif général et spécifique étant de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la personne handicapée dans la région du centre, améliorer également l'accès à l'éducation et aux opportunités économiques et la participation sociale des personnes handicapées, cela se faisant dans les villes, villages et quartiers. Dans des villages, nous avons des enfants handicapés qui sont abandonnés. Et d'ailleurs aussi, il y a aussi des villages très loin pour arriver là-bas. C'est ce qui fait que ces enfants deviennent lésés d'eux-mêmes. Et avec cet atelier, nous allons pouvoir faire des efforts, informer aux parents, qu'on fait des moyens et des pieds de moyens pour mettre ces enfants à l'école. Je crois que cet atelier est très bien pour nous enseigner qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que nous devons faire. L'initiative étant fixée essentiellement sur les enfants handicapés du Fundi et de la Mofa-Famba, ciblant environ 3000 personnes handicapées. L'association des jeunes dynamiques du Cameroun, par cet atelier, voudrait voir tous les enfants handicapés bénéficier d'une éducation inclusive. Parce que la majorité des parents ne connaissent pas l'utilité de scolariser un enfant né avec un handicap. Déjà, dans notre association, nous avons implémenté beaucoup de programmes, parmi lesquels nous voulons permettre à toutes les personnes handicapées d'avoir une carte nationale d'invalidité. Par cet atelier, nous allons parcourir les villages pour sensibiliser, éduquer les parents sur les bienfaits de l'éducation inclusive de leurs enfants. L'accès à une éducation inclusive de qualité dans un environnement scolaire accessible et sûr pour tous et amélioré. Également, l'accès des personnes handicapées aux opportunités socio-économiques pour un cadre propice à l'handicapé pour son épanouissement.
À la suite de ce reportage, nous parlons de toute autre chose à présent, mesdames et messieurs. Les jeunes du département de l'Anvina, dans la région de la Damawa, souhaitent faire entendre leur voix. Confirmation donnée au cours d'un atelier d'évaluation tenu dans la ville de Ngaoundéré par le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Belmonzewa pour les précisions. Des représentants des différentes localités ainsi que des leaders d'associations se sont réunis pour discuter des besoins des jeunes. À cette occasion, le président départemental du CNJC de la Vina, Seou Ousmane, a souligné l'importance d'écouter les jeunes pour construire une politique qui leur ressemble. Nos présidents communaux, depuis plusieurs semaines, sont sur le terrain. Ils sont en train de recueillir des informations auprès de nos jeunes sur leurs attentes et leurs aspirations profondes. Ils ont fait ce travail de fond et aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire une évaluation, faire des compilations et avancer davantage pour recueillir un bon nombre de données afin que la voix de la ville ne reste pas en marge de cette activité. Pour recueillir des données précieuses, des descentes dans les écoles et les communautés sont prévues. Le remplissage des fiches d'identification constitue un outil essentiel pour orienter les décisions politiques futures. Nous avons les communes d'arrondissement de Ngaoundéré 2e, 3e et 1er, où ils ont travaillé avec les mototaxis, des élèves dans les établissements. Donc toutes les couches sociales ont été consultées pour donner leur avis sur la politique nationale de la jeunesse. Les participants se sont engagés à s'investir à travers plusieurs stratégies dans leurs milieux respectifs afin de mobiliser un maximum de jeunes et d'assurer la réussite de la collecte des données. Nous allons donc multiplier des stratégies, question de toucher le maximum de nos membres, de nos adhérents, question d'apporter leur modeste contribution, n'est-ce pas, à cette politique de la jeunesse. Le MINJEC met en place une politique qui nous permettra d'avoir notre avis. Cet atelier Aboubakar Dewa marque une étape importante vers une politique de jeunesse plus inclusive. Cet engagement collectif permettra aux jeunes du département de la Vina et au-delà de façonner leur avenir. Nous refermons ce journal en sport. Nous parlons des Dixiades 2024. C'est la ville de Yaoundé, dans la région du centre du Cameroun, qui a été désignée pour abriter l'édition 2024 de cette compétition de 10 jours. Jean-Paul Kébin, Serge Biwele. Yaoundé portera la flamme des Dixiades édition 2024. La région du centre honorée compte faire et donner le meilleur pour cette organisation. Et c'est au cours de cette rencontre à Yaoundé, en présence des membres du gouvernement, du Comité national olympique et du comité d'organisation, que la satisfaction a été exprimée tout en présentant les grandes lignes. Le comité local d'organisation est quelque chose d'essentiel dans la réalisation effective. Il s'est donc mis en place et nous continuons de travailler en synergie avec ce comité local pour implémenter comment les Jeux doivent se passer. Vous savez que c'est une période très importante qui permet en fait de préparer les prochaines Olympiades. Pendant 10 jours, une dizaine d'équipes rivaliseront dans diverses disciplines. Les Dixiades 2024 à Yaoundé, le numéro 1 de la région s'exprime. La région du centre accueille du 11 décembre au 21 les Jeux nationaux du Cameroun Dixiades 2024, ici même à Yaoundé. Cet événement offre l'occasion de détecter les talents sportifs qui représenteront notre pays à l'avenir dans les compétitions internationales. C'est également un grand moment de communion et de partage de valeurs culturelles et sportives de l'ensemble des 10 régions de notre pays. Pour une meilleure organisation, voire participation, la région du centre compte apporter le maximum pour une réussite totale de la compétition à Yaoundé.
Et voilà qui referme ce journal sur My Media Prime Télévision pour le compte de cet après-midi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure. D'ici là, portez-vous bien et excellente soirée.